Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue ici au stade Wobi de Bobo Dioulasso pour la 31e édition de la Super Coupe AGSB. Cette opposition qui va mettre en prise l'équipe de l'AS Douane, champion du Burkina Faso, à celle de l'Étoile filante de Ouagadougou, vainqueur de la Coupe du Faso. Et pour commenter ce match, je suis avec Aubin Ouedraogo, le journaliste et directeur de publication du journal en ligne ifaso.net, que vous pouvez également suivre ce match en direct. Aubin Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir Issaka Diallo, bonsoir chers internautes. Donc, comme il le disait tantôt, nous sommes donc à la 31e édition de la Super Coupe AGSB. Et pour cette rencontre, donc l'AS Douane, nous allons donc aller à la composition des joueurs. L'AS Douane a mis dans les buts Traoré, Mohamed, Zengue. Alors, dossard de Sanou Yaya, dossard 5, Traoré, Mohamed Lamine, dossard 6, Ouattara, Massa Suleiman, dossard 12, Soso Issouf, dossard 13, Litrazi Martial. Donc, ce sont des joueurs donc, qui viennent donc intégrer le 11 type de l'AS Douane. Dossard 17, Derme Seni, dossard 21, Sagné Adalou, qui est d'ailleurs le capitaine donc, de cette équipe, dossard 23, Banao Drissa, dossard 25, Poutraba Clément, et enfin le dossard 26, Kabore Omar. Merci bien Aubin Ouedraogo. Et du côté de l'Étoile filante de Ouagadougou, nous avons le dossard numéro 2, Honoré Camillé, le dossard numéro 10, Banadi Landry Romalik, le dossard 12, Tapsoba Eric Emmanuel, le dossard 17, Ouedraogo Emmanuel, le dossard 19, Kabore Nassouri, le dossard 21, Koulibaly Habib Draman, le dossard 22, Marté Simon, le dossard 23, Sawargo Dieudonné, le dossard 24, Atagana Anissé, le dossard 29, nous avons Ouedraogo en Syriac, le dossard 30, nous avons Marie-Philippe Lapé, qui est le portier de cette équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou. On se rappelle que l'année passée, lorsque l'AS Douane régnait sans partage sur le championnat national burkinabé, c'est l'Étoile filante qui a réussi à lui infliger 2 défaites. Donc pour dire que lorsque ces deux équipes se rencontrent, c'est toujours un beau match. Sur le terrain également, un beau match entre 2 tacticiens, Kamou Malo et Cheikh Gibril Ouattara. Voilà, donc c'est pour dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les ingrédients sont réunis pour avoir une belle rencontre. Et ce soir, nous avons eu une belle pluie qui a arrosé la pelouse du stade Wobi de Bobo Dioulasso. Donc les athlètes auront assez d'air, le temps est beau et tout est réuni pour avoir une belle super coupe AGSB ce soir. Et je dirais bien malin qui pourrait prédire le résultat de ce match dès l'instant. Alors, Monsieur Burgo, on voit que du côté de l'équipe de l'AS Douane, près de 10 joueurs sont partis. Hein. Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour l'Étoile filante de Ouagadougou pour gagner ce match? C'est pas toujours facile pour une équipe en remaniement de pouvoir être solide et être stable. Mais nous connaissons également la qualité des recrutements de l'AS Douane. Les joueurs qui sont recrutés sont des joueurs qui ont fait leurs preuves durant la saison écoulée dans le championnat national. Donc, et c'est des joueurs qui se connaissent, c'est des joueurs qui évoluent tous dans le même championnat et ils ont eu un bon temps de préparation. Donc, je pense que c'est vrai, c'est pas toujours évident pour une équipe en reconstitution, mais bon, on verra bien si Kamou Malo a pu trouver la formule nécessaire pour que la mayonnaise puisse prendre en si peu de temps. Oui, il faut noter que lors de cette conférence de presse avant match, le coach adjoint de la Douane a bien sifflé, le départ ne saurait donc briser la dynamique de la Douane. Donc c'est dire que ce soir, malgré donc l'arrivée donc de ces nouvelles têtes-là, la Douane est plus que jamais gonflée à bloc pour infliger une énième défaite à la Douane, si on peut le dire ainsi. Exactement. Et on sait comment l'AS Douane a perdu également en Coupe du Faso. Et face à une
une équipe de deuxième division du CFF. Donc ce soir, la douane veut venir rappeler à tout le monde qu'on a peut-être glissé en Coupe du Faso, mais nous restons la S-Douane et ces deux équipes voudront également prendre de la confiance en vue de la campagne africaine qui s'approche à grands pas. Donc ce soir, c'est sûr qu'on aura du spectacle, c'est sûr qu'on aura un très beau match. La première mi-temps qui s'achève sur cette action très dangereuse en faveur de l'EFO et c'est sûr que différents acteurs vont revenir après avoir pris les instructions des différents coachs pour une meilleure deuxième mi-temps parce que chacun voudra scorer pour ne pas qu'à l'issue des 90 minutes il y a encore des questions à se poser. Donc je te laisse avec les consultants qui vont également donner leur avis sur cette première mi-temps là. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, une 45 premières minutes très intéressantes entre l'étoile finale de Ouagadougou. Et nous allons donc prendre l'avis de Yves Cabré, communément appelé le grand supporter de la Maison Blanche, le Real Madrid. Alors, monsieur Cabré, comment avez-vous trouvé ces 45 premières minutes entre l'étoile finale de Ouagadougou et l'AS? Alors, il faut dire que ces 45 premières minutes ont permis de voir deux équipes qui se sont respectées mutuellement. On a vu des actions sporadiques de part et d'autre sans véritable réel danger de but. C'est vrai que les conditions météorologiques n'ont pas facilité les choses, mais on a vu de la volonté, de l'engagement et de l'envie surtout. L'étoile filante de Ouagadougou qui s'est montrée beaucoup plus entreprenante dans ce jeu sans réellement trouver le chemin de filet. Au regard de cette prestation, pour moi le 0-0 à la mi-temps est un score pour le moment justifié. Maintenant, à la reprise, il va falloir revenir avec de nouvelles idées, surtout du côté de l'AS Douane où on manque beaucoup plus de créativité, avec un Oumar Kaboré qui donne moins de solutions, mais de par son profil, ça se comprend aisément, puisque lui c'est un attaquant de fixation qui entend exploiter les centres venant naturellement des latéraux, mais des actions de cette nature, on n'en a pas vu, sinon très peu d'ailleurs. Et du coup, pour moi, le score des 0 buts partout reflète le niveau des 45 premières minutes. On va vous remercier Yves Cabré et on va vous retrouver à la fin de ces 45 dernières minutes pour faire le bilan de cette rencontre-là qui nous allons dire que cette deuxième période s'annonce très intéressante pour ces deux acteurs. Je l'espère bien et vous savez, il y a l'enjeu, une finale, on dit ça se gagne, ça se joue pas. Et on espère que en tout cas l'une des équipes la meilleure équipe va s'imposer ce soir pour le bonheur du public qui a massivement fait les déplacements, il faut le souligner. Et je vous souhaite bonne continuation et bonne inspiration. Merci bien. Alors, chers internautes, c'était 45 premières minutes. Le score n'a pas changé. Une première période qui s'est soldée sur un score de parité, 0 but partout entre l'étoile finale de Ouagadougou et l'AS Douane. Et nous allons très prochainement suivre cette seconde période. Alors, Issaka Diallo, que dire? On ne pouvait pas rêver mieux que cette première période sans vraiment une action majeure, sans un but. C'est-à-dire que ces deux équipes se connaissent, comme on le dit, ils se connaissent d'ailleurs, et chacun est sur ses gardes et ne veut pas se laisser surprendre par l'adversaire. Alors, merci bien Aubin Ouedraogo, merci bien à Mouel Kouni Bilgo, merci également à notre consultant sportif Ibrahim Cabré, très bien posé dans ses commentaires. Je ne peux rien dire encore parce que Ibrahim Cabré a déjà tout dit. Alors, Ibrahim Cabré,
une seconde période largement dominée par l'AS Douanes qui était quand même timide à la première période. Oui, effectivement, chaque équipe a eu sa mi-temps. L'Étoile filante de Ouagadougou a dominé la première, mais elle n'a pas trouvé le chemin des filets. Et en seconde période, c'est l'AS Douanes qui a pris le dessus et avec les changements concluants, elle a réussi justement donc à trouver le chemin des filets et l'Étoile filante de Ouagadougou a été punie. Comme on le dit, une finale, ça se gagne et l'Étoile filante de Ouagadougou a eu les possibilités donc pour pouvoir tuer le match et elle ne l'a pas fait. Et donc elle s'est fait surprendre donc par l'AS Douanes qui a pris les choses en main et qui a montré un autre visage en seconde période et qui a au final démontré pourquoi elle est l'une des équipes les plus redoutables en tout cas ces dernières années et Kambou Malo avec. Alors nous allons donc prendre un autre consultant, un autre journaliste averti donc de notre football. Il s'agit donc de Aruna Linglingue, un journaliste sportif donc de la radio vedette, de la radio la radio Horizon FM qui a été donc la tête de locomotive donc des médias au Burkina Faso. Alors monsieur Aruna, Cabrel a dit une 45 premières minutes très intéressantes, dominées par l'Étoile finale de Ouagadougou, l'AS Douanes qui a du mal à s'imposer. Est-ce qu'on peut dire que le départ massif des joueurs au niveau de l'AS Douanes joue vraiment énormément sur cette équipe? Alors Aubin Ouedraogo, bonsoir à vous, bonsoir à vos consultants, Isaka Diallo et tous ceux qui sont bel et bien connectés et qui nous suivent en direct depuis le stade Wobi. Justement, il faut dire à quelque part les départs massifs au niveau donc de l'AS Douanes peut justifier ce qu'on a vu, parce que tous ceux-là qui se retrouvent aujourd'hui qui sont au niveau du 11 de départ, vous savez, le match c'est aussi le résultat de l'entraînement. Et si des joueurs, quel qu'en soit leur talent, n'arrivent donc pas à s'entraîner ensemble pendant un bon moment, il est difficile de développer les automatismes, parce que dès que les joueurs se connaissent très bien, même les yeux fermés, et chaque joueur sait où trouver son coéquipier. Donc je peux dire que à quelque part, le départ massif donc, du côté de l'AS Douanes peut justifier le fait qu'on voit que l'AS Douanes est un peu acculé dans ce match. Mais aussi, il ne faut pas jeter l'anathème sur ce départ, parce qu'on sait que l'Étoile finale de Ouagadougou a été battue l'année dernière lors de cette super coupe-là, à la 30e édition. Donc cette année, l'Étoile filante de Ouagadougou veut aussi prendre sa revanche et nous pensons que c'est pour cela que l'EFO est un petit peu au-dessus de l'AS Douanes. Oui, comme vous l'avez si bien dit, il faut que les deux acteurs restent sur leur garde. Et nous allons donc repartir donc sur la pelouse pour vivre ces 45 dernières minutes et nous allons revenir donc après pour voir reprendre nos consultants qui vont analyser donc le match là à la fin. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes là, mais il faut noter que la qualité du jeu aussi, vous voyez, c'est pas trop ça parce qu'il a plu, mais vous l'avez dit, on va revenir incessamment pour donner encore notre point de vue. Merci beaucoup. On peut le dire, Aruna Linglingue. Justement, c'est une confirmation parce que l'AS Douanes, après avoir marqué le but, et l'AS Douanes, oui, l'Étoile filante de Ouagadougou a tout fait, mais n'a pas pu donc égaliser ce but-là. Je crois que la pluie a été pour quelque chose. Le gardien de l'EFO, quand il a encaissé, on l'a vu dans ce geste, il a regardé ses gants, ça veut dire que c'était mouillé, c'était vraiment trempé, difficile pour lui de bien gober avec ces conditions-là, dans ces conditions du moins. Et on a failli suivre une boute, c'est encore la même occasion, les gants sont tellement mouillés. Mais c'est aussi une occasion pour nos représentants de savoir à quoi s'attendre lorsqu'ils doivent jouer sur un terrain trempé, car ils sortent en campagne africaine. Donc à quelque part, malheur est bon. Ouais, à quelque part, malheur est bon, vous l'avez si bien dit, Aruna Linglingue. Alors, donc, tout est bien qui finit bien ici, au stade Wobi de Bobo Dioulasso, pour la 31e Super Coupe AGSB. Détenons que l'AS Douanes a battu l'Étoile filante de Ouagadougou sur le score d'1-0, but marqué à la 75e minute par Drissa Banao
qui a permis à l'AS Douane de remporter la 31e édition de la Super Coupe AGSB. Alors, Aubin Ouedraogo, à toi le micro pour la conclusion. Donc pour la conclusion, certes, nous aurons aimé vous permettre de vivre donc la remise de ce trophée, mais on va vous envoyer ça en vidéo après ce direct. Merci donc à tous, au revoir et à bientôt.